fait 5 ans extraordinaires avec un boulot où on me laissait pas mal de liberté. Puis la 6e année, on s'est un peu pourri avec mes anciens employeurs. Et donc à un moment donné, c'était juste plus possible de s'entendre pour continuer à collaborer. Et j'ai fait savoir que je désirais m'en aller chez CEMIC. Et effectivement, ouais, Guy m'a contacté parce qu'il avait été probablement un petit peu intéressé ou sensible au boulot qui avait été fait chez CEMIC. Et il m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de venir collaborer chez Delcourt? Et ben oui, ça m'intéressait beaucoup, parce que j'allais avoir affaire j'allais avoir la possibilité de collaborer avec une structure qui était réellement dédiée 100% à la bande dessinée, qui était un véritable éditeur de bande dessinée, passionné de bande dessinée en général et de comics en particulier, parce que Guy, dès ses tout premiers albums, il y a 25 ans, a incorporé du comics dans ses publications. Hein. Il y avait Marada la Louve, il y a eu Miracle Man, il y a eu The Nam, qui était parmi ses toutes premières publications. C'est quelqu'un qui a ensuite repris le catalogue Zenda avec des petits titres, vous avez peut-être entendu parler, comme Repo Vendetta, Watchmen, des choses comme ça. Et, tu peux répéter? Ouais. Bref, il y avait vraiment une vraie volonté de développer cet aspect-là. Il avait entre autres réimplanté la licence Star Wars en France à une époque où ça n'intéressait pas forcément grand monde, par pure passion, parce que c'est un passionné de Star Wars. Et puis ben voilà, on a commencé à collaborer il y a maintenant 7 ans, et puis j'ai pris en charge le développement de cette partie du catalogue dédié à la bande dessinée américaine. Alors, tu as parlé de Star Wars, il y a aussi Buffy, il y a encore PPRD, Hellboy. Il n'y a pas Buffy chez moi. Pardon. Excusez-moi, il n'y a pas Buffy. Non, il y a eu Buffy chez CEMIC en l'occurrence, oui, avant. Et à l'époque où Josh Whedon a arrêté sa série télé, Buffy, il a poursuivi avec les saisons 8 et 9 l'intervention de sa chasseuse de vampires chez Dark Horse. Et moi, j'ai pas cru du tout. Voilà, ça fait partie des choses. En tant qu'éditeur, des fois, on gagne, puis des fois, on se plante, parce qu'on n'a pas le nez, on se dit, tiens, ça marchera pas. J'avais une première expérience de Buffy chez CEMIC qui avait connu un certain succès commercial, et puis sur la fin, on sentait bien que c'était un phénomène qui intéressait plus personne. Donc, quand le phénomène s'est représenté chez Delcourt, je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que ça marche, quoi. Et si, ça a plutôt bien marché, c'est Panini qui a pris les droits, ça marche bien, ils ont fait saison 8, saison 9 et tout ça. Donc voilà, tant pis, je me suis trompé, mais bon, on ne peut pas se tromper toujours. Alors, je voulais te demander quels sont, toi, tes critères qui te permettent de choisir quelle bande dessinée va venir dans le catalogue Delcourt ou non. C'est des multiples critères en fait, mais c'est avant tout des critères de qualité que l'on mesure par, d'une part, des régularités de publication, par ce que j'appellerais, et je mets entre guillemets, le CV des auteurs en question, c'est-à-dire quel poids, quelle âme ils mettent dans le travail qu'ils font. Et puis il y a aussi un autre thermomètre absolument important, c'est l'émotion. Parce que si on fait tous de la bande dessinée ou si on se frotte au milieu artistique, c'est parce qu'on a juste envie que les lecteurs, quand on leur présente un ouvrage, ressentent de l'émotion au niveau où nous on a pu l'avoir lorsqu'on a découvert une œuvre. Écrire une bande dessinée, raconter une histoire, c'est vouloir véhiculer, faire passer quelque chose, faire passer une émotion. Donc, quand je lis quelque chose en amont, parce que les agents, les éditeurs ou les auteurs me présentent des projets en amont venus des États-Unis, si vraiment ça fait aucun blip sur le radar, je vais me poser la question de savoir pourquoi. Alors peut-être parce que moi je suis pas sensible. Donc la question à se poser derrière, c'est est-ce qu'une partie du lectorat pourrait pas en revanche être sensible à ça? Parce que c'est pas forcément mes seuls critères qui importent là-dedans. Mais généralement, oui, on essaie de passer par ça. Il y a des gens qui savent très bien raconter une histoire et on en ressent quelque chose je sais pas, de puissant. C'est difficile à décrire en fait, mais il y a une vraie envie, il y a une vraie, je sais pas, ça réveille la passion, l'envie. On a envie de présenter ce travail et de le faire connaître à d'autres personnes. C'est vraiment ça. Le plaisir de transmettre quelque chose qui t'a touché toi à un large public. Ouais. Alors, on a vu que